Maintenant, quelques petites choses à savoir sur le protocole DNS lui-même, qu'on verra tout de suite après d'un peu plus près dans Wireshark. C'est que DNS utilise UDP et non TCP comme protocole de transport. Pourquoi? Parce que généralement, quand il y a un client qui envoie une requête à un serveur DNS, ça se fait très brièvement. On n'a pas besoin d'établir une connexion. TCP, c'est un protocole qui est utile pour établir des connexions, donc des communications qui vont durer assez longtemps, comme par exemple quand vous êtes sur un site web ou vous faites un transfert de fichiers ou vous utilisez SSH, ben là, vous avez besoin d'interagir quand même longtemps avec un serveur. Mais DNS, c'est un client qui envoie une requête, un serveur qui lui retourne une réponse et c'est fini. Donc, on n'a pas besoin de connexion, on utilise UDP qui est un protocole beaucoup plus léger, qui est plus approprié pour les échanges rapides comme ça. Ensuite, on a vu tout à l'heure qu'un serveur peut recevoir plusieurs types de requêtes. Il y a des requêtes qui viennent d'un client. Si un client veut savoir, par exemple, quelle est l'adresse de www.abc.com, peut-être que le serveur ici n'a pas autorité sur abc.com et qu'il ne peut pas donner cette réponse-là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à un autre serveur. Le serveur qui est ici, c'est possible qu'il ne connaisse pas lui-même la réponse à cette question-là. Il ne connaît pas l'adresse IP de www.abc.com. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans ce temps-là? Il va retourner au serveur ici, pas l'adresse IP de www.abc.com, mais l'adresse IP du serveur DNS qui a autorité sur cette zone-là. Et ensuite, mon serveur ici va pouvoir poser la question au bon serveur DNS. Fait que là, il y a deux façons de répondre. Il y a le client qui, lui, veut pas avoir à savoir tout cet échange-là. Tout ce qu'il veut, c'est l'adresse finale de www.abc.com. Ça, on appelle ça une requête récursive. Requête récursive, c'est demander au serveur, fais la job que tu as à faire, va poser toutes les questions que tu as à poser, mais reviens-moi avec l'adresse finale que je recherche. Il y a des requêtes qui ne sont pas récursives. Et ça, c'est les requêtes que les serveurs s'envoient entre eux, généralement. Si mon serveur ici pose la question au serveur, est-ce que tu connais www.abc.com, que le serveur ici n'a aucune idée, mais qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne l'adresse IP d'un autre serveur DNS. Mon serveur ici n'a pas vraiment eu la réponse à la question initiale. Tout ce qu'il sait, c'est l'adresse IP d'un serveur qui peut lui donner la réponse. Ça, c'est une requête qui n'est pas récursive. La requête récursive, c'est une requête où on veut la réponse finale, puis la requête non récursive, c'est la requête où on veut juste connaître le nom d'un autre serveur qui pourrait répondre à notre question. Donc, le protocole DNS permet de spécifier les deux quand une question est posée à un serveur. Et finalement, on a ce qu'on appelle les requêtes inverses. On ne regardera pas comment on configure ça aujourd'hui non plus, mais sachez seulement que ça existe. Une requête inverse, c'est, comme son nom l'indique, le fait de rechercher un nom à partir d'une adresse IP. Donc, un client pourrait demander quel est le nom de 167.10.201.66. Et là, le serveur pourrait lui retourner la réponse www.abc.com. Il y a la possibilité de faire ça en DNS. Et ça, on appelle ça une requête inverse. Donc, on va terminer en regardant comment tout ça se passe à la loupe, c'est-à-dire avec Wireshark. On va regarder une requête DNS normale, récursive, d'un client vers un serveur. Puis dans un deuxième temps, on va regarder ce qui se passe sur le serveur quand lui se fait envoyer une requête et qui doit aller chercher l'information ailleurs. Donc, cette capture-là, c'est le fichier client dns.pkapng. Ça correspond à ce qu'on a fait tout à l'heure, à savoir faire un ping avec un nom plutôt qu'avec une adresse IP. Comme je vous disais, si j'ai un client qui fait un ping à partir d'un nom et qui ne connaît pas l'adresse, avant de lancer le ping, il va faire une requête DNS. Donc, c'est ça qu'on voit ici. Les 5 premières trames qui sont capturées, c'est la requête DNS, suivie ensuite du ping correspondant à l'adresse qui a été reçue. Donc, on va mettre un filtre DNS. Si on regarde la requête initiale au serveur, le client est à l'adresse 172.16.48.132, le serveur à 172.16.48.2. On utilise UDP et le port pour DNS, c'est le port 53. Ça, c'est standardisé. Le port 53, c'est toujours utilisé pour DNS.
Ensuite, la requête elle-même. Alors, dans l'entête, on a un identifiant de transaction, donc simplement pour que la réponse puisse être appareillée à la question, on a un identifiant. Puis ensuite, on a une série de flags. Les flags, c'est, comme on l'avait vu, des valeurs qui sont binaires généralement ou des très petites valeurs qui permettent de spécifier des paramètres associés à une requête ou à une réponse. Donc, vous voyez, là, ça tient seulement sur 3 octets ici. Que sont les flags? Ben, le premier, c'est sur un bit. Ça peut être 0 ou 1. Si c'est à 0, alors c'est une requête DNS, et si c'est à 1, c'est une réponse. Bon, je ne vais pas tous les expliquer, mais celui qui peut nous intéresser aussi, c'est celui qui correspond à une requête récursive ou non. Le client peut demander une requête récursive ou une requête normale. Ici, comme le bit est à 1, c'est une requête récursive. Ensuite, on dit qu'on a une question qui est posée seulement, et évidemment, RR, c'est Resource Records, c'est des réponses essentiellement. Puis là, ben, on voit qu'il est en train de poser la question, donc il n'y a pas encore de réponse. Et la question elle-même, on va la voir dans Queries. Donc, qu'est-ce que ça dit? Qu'on cherche l'adresse de www.cmaisonneuve.qc.ca, c'est une requête de type A. On veut connaître l'adresse associée à ce nom-là. Et in, ça veut simplement dire le protocole utilisé, mais c'est toujours in maintenant, ça désigne en gros IP. In, ça veut dire Internet Protocol. Donc ça, c'était la question. Maintenant, la réponse, on l'a ici. Donc, dans la réponse, on répète la requête. Et si on descend un peu plus bas, on avait vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas qu'une réponse. Hein? Il y avait www.cmaisonneuve.qc.ca qui était un alias pour ce nom d'hôte-là, DSNI globalfastly.net. Donc, dans les réponses, ben, on a 2 éléments. Le serveur nous dit que Cmaisonneuve, c'est un alias et que son vrai nom, c'est celui-ci. Puis ensuite, ben, il nous donne l'adresse associée à ce nom-là. Donc ça, c'est une requête de type A. Et l'adresse, c'est 151.101.126.133. Et si on déplie les informations ici, ben, on peut voir qu'il y a une valeur pour le TTL qui est de 5 secondes, ce qui est quand même très bas. Donc, ce que ça signifie probablement, c'est qu'on veut pas tellement que les autres ou les autres serveurs DNS mettent les informations en cache, sauf si c'est pour faire une requête immédiatement après, pour pas vraiment surcharger un serveur d'un seul coup. Et le TTL pour l'autre enregistrement, il est tout aussi bref, 5 secondes. Et donc ça, c'est une requête typique du point de vue du client DNS, une requête récursive. Maintenant, pour voir les requêtes non récursives, du point de vue du serveur DNS qui se fait poser une question comme ça, bien, on va ouvrir un autre fichier. Le fichier, c'est srvdns.pcap. Donc, je vais mettre un filtre tout de suite. Donc là, on voit ce qui se passe quand on regarde d'un peu plus proche les adresses qui sont contactées. Le client, ça c'est du point de vue du serveur DNS, on voit ce qui se passe sur l'interface du serveur. Le client, c'est 192.168.1.214. Il pose une question au serveur DNS qui est à 192.168.1.187. Ce que vous voyez tout de suite après, on voit que c'est une question initiale. Tout de suite après, on voit que 187, le serveur DNS, pose la question à un autre serveur DNS, ici, à l'adresse 198.41.04. Celui-ci répond une partie de la réponse, ce qui oblige le serveur DNS où on est à interroger un autre serveur DNS qui lui répond ici, et notre serveur DNS interroge ensuite le serveur DNS 206.167.42.27 qui, lui, est celui qui a l'autorité sur cmaisonneuve.qc.ca. Donc, ce serveur-là répond à notre serveur DNS, puis ensuite, notre serveur DNS peut envoyer la réponse finale à 192.168.1.214, qui est le client qui avait posé la question à l'origine. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'échanges d'informations entre les serveurs DNS avant que notre serveur DNS puisse donner la réponse à la question d'origine. Puis là, on va voir dans les entêtes la différence entre les requêtes récursives et non récursives. La question d'origine, on va le voir dans les flags. Le client qui nous pose la question, il nous demande de faire une requête récursive. Il veut qu'on lui arrive avec la réponse finale.
dans la trame suivante, c'est nous qui posons la question à un autre serveur DNS. On ne veut pas qu'il nous donne la réponse finale, on veut juste qu'il nous donne une piste à suivre pour trouver la réponse finale. Donc, le bit ici est à 0, et ça veut dire je ne fais pas une requête récursive, je veux que tu me donnes un élément de réponse. Donc, cet élément de réponse-là, c'est l'adresse de l'autre serveur qui va lui donner un autre élément de réponse, et tranquillement comme ça, notre serveur va être capable de parler au serveur qui a l'autorité sur la zone C-Maisonneuve, un peu plus bas, ici, et va lui poser la question d'origine. Question d'origine étant qui est www.cmaisonneuve.qc.ca et la réponse qui vient du serveur 206.167.42.27. C'est le même genre qu'on a vu tout à l'heure. C'est une capture qui a été faite il y a plus longtemps. Là, c'est pas les mêmes informations qu'on a maintenant parce que à l'époque où la capture a été faite, le serveur www.cmaisonneuve.qc.ca était hébergé à cette adresse-là et il n'y avait pas d'alias. Donc le serveur nous répond l'adresse que tu cherches, c'est celle-ci et c'est l'adresse que notre serveur va transmettre au client. Donc c'est sûr, c'est pas les mêmes informations, mais c'est parce qu'il faut se dire que c'est deux captures différentes qui ont été faites à des époques différentes. C'est pour ça que on n'a pas la même adresse IP qu'on avait tout à l'heure ici. Donc voilà pour ce bref aperçu du DNS. Merci de votre écoute.